Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un essai avec mon nouveau Fimi X8 que Fimi m'a renvoyé. Et puis, je vais repartir chez moi parce que j'ai oublié mon téléphone. Bienvenue sur la chaîne GFR900 Moon Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de nouveau du Fimi X8 SE 2020. Voilà, donc j'avais déjà fait les revues de cette nouveauté, enfin cette pseudo-nouveauté. Et puis dans mes revues, vous avez vu que le drone avait des dysfonctionnements un petit peu, donc l'horizontalité de la caméra qui n'était vraiment pas bonne, qui n'était pas stable en fait. Il y avait du gélo, il y avait des choses comme ça. Voilà, une mauvaise balance des blancs, enfin une gestion de couleurs qui n'était pas terrible. Donc, ça m'a un petit peu gavé quand même tout ça, puisque je n'étais pas le seul, même si apparemment des gens n'ont pas tous ces problèmes. Je n'étais pas le seul. Moi j'ai contacté Fimi pour ma part. Je n'ai même pas contacté Banggood sur le sujet, hein, c'est pas la peine. J'ai contacté directement Fimi et puis avec le service après-vente. Et puis ça s'est très bien passé avec eux. En fait, je leur ai fait un petit rétex de ce qui se passait. Je leur ai fait des petites vidéos. Je leur ai montré que la calibration de la gimbal ne fonctionnait pas. En fait, on avait beau recalibrer la gimbal et mettre des paramètres et tout. Enfin bref, sur l'application, ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas stable. Et suite à tout ça, Fimi m'a demandé le numéro de série de mon drone pour analyse. Quand une société vous demande un numéro de série d'un produit pour analyse, ça veut bien dire qu'ils ont des doutes sur les numéros de série. Et donc la série de mon drone défectueux a été fabriquée en mars. Donc finalement, en les écoutant me répondre un petit peu à toutes mes questions, il s'avère qu'il y avait probablement des drones défectueux de toute cette série en mars, et peut-être même en avril. Alors vous dire ce qui se passe, j'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont complètement plantés? Est-ce qu'ils ont mis des autres composants sur certains numéros de série? Bon bref, on ne le saura jamais, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, bref. Néanmoins, ça s'est très bien passé avec eux et ils ont décidé de m'envoyer un nouveau drone. Alors je leur ai renvoyé mon Fimi X8. Voilà, donc ça se passe très bien pour le renvoyer. En fait, ils vous envoient un formulaire par mail que vous remplissez. C'est assez simple hein, finalement, il n'y a pas grand chose. Vous remplissez le formulaire, vous le renvoyez par mail, vous en faites une copie que vous remettez dans votre colis. Alors il vous demande le drone sans la batterie. Hein, vous allez renvoyer un drone comme ceci uniquement. Vous n'envoyez que ça, vous n'envoyez pas la radio, vous n'envoyez pas les accessoires, vous n'envoyez que le drone sans la batterie, et eux, en compensation de ce que vous allez payer, ils vous offrent une batterie. Donc j'ai de nouveau reçu un drone avec une batterie, avec les 4 hélices et tout. Bon, c'était emballé un peu à la va-vite, mais c'était bien, voilà. Donc j'ai donc un nouveau Fimi X8. Pour revenir sur l'envoi du drone en Chine, en Colissimo par la poste, ça vous coûte 27 €. Donc une batterie de Fimi X8, c'est plus cher que 27 €. Donc au final, vous êtes gagnant et vous avez un drone neuf. Alors, je conseille à tous ceux, après c'est juste mon avis, hein, vous ferez ce que vous voulez, mais je conseille à tous ceux qui ont un Fimi X8 SE 2020, qui a des problèmes d'horizontalité sans arrêt. Bien sûr, faut pas que ça soit un tout petit coup, puis que ça se remette en place et puis que ça fonctionne. Si ça ne marche vraiment pas, n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à les contacter. Vous ne pouvez pas acheter un drone qui soit défectueux. C'est pas normal. Donc vous les contactez et vous essayez de négocier avec eux l'envoi d'un nouveau drone et puis voilà. En fait. Bon, ça c'est le conseil que je vous donne. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, si vous recevez un nouveau Fimi X8, il va falloir bien entendu le rebinder avec votre ancienne radio. Parce que bien sûr, ils ne vont pas vous envoyer un drone complet. Donc pour le rebinder, voilà, vous n'allez pas allumer votre drone et puis allumer la radio, ça ne va pas être bindé, hein, voilà, ça ne va pas être appairé ensemble. Donc il va falloir le faire. Donc c'est assez simple, en fait, vous allez allumer votre drone,
Voilà. Et puis vous allez allumer votre radio par un appui court, un appui long. Et vous allez rester le doigt appuyé sur le bouton de marche arrêt. Vous laissez appuyer dessus. Environ 30 secondes. Et la radio va se mettre à biper. Voilà. Là, vous lâchez. Une fois que votre drone va être allumé, donc, ils vont s'appairer. Sachez qu'il existe une vidéo aussi d'une personne qui s'appelle QC Guy, qui est un reviewer américain ou anglais, je ne sais pas. Et il a fait une vidéo là-dessus aussi. Donc maintenant la vidéo qui va suivre, c'est mon essai sur le terrain avec le nouveau Fimi X8 SE 2020 qu'ils m'ont envoyé et donc qui a été fait en mai 2020, celui-ci. Donc voilà, vous allez voir le résultat en vidéo tout de suite. Voilà, donc question nouveauté, la prochaine revue concernera le Ishin EX5 en fait, qui est une copie du Mavic Mini. Petit drone à moteur brushless, avec une petite caméra dessus et tout. Bon, faut pas rêver, elle n'est pas stabilisée, hein, rien du tout. Mais vous verrez ce que ça donne. Un petit drone plutôt sympa. Et puis je vous parlerai bientôt aussi de la petite Insta360 Go, qui est une petite caméra d'entrée de gamme de la marque Insta360. Ils me l'ont envoyé pour faire des petits tests, mettre ça sur des drones, des choses comme ça. Donc je pense que cette petite caméra va naviguer entre chez moi et chez Kane Hutchinson pour qu'ils puissent l'essayer aussi sur des raceurs. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Voilà, donc j'ai été rechercher mon téléphone et maintenant on va pouvoir commencer le test de ce nouveau Fimi X8. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu niveau firmware où on en est. Voilà. Donc 10-22B, la caméra est en 20-24C. Donc voilà, les mises à jour ont été faites hier. Voilà, donc vous pouvez voir sur l'écran. Ok. Alors, on va déjà régler la caméra. On va se mettre en 4K 30 fps. Vidéo qualité high. Monter en auto, c'est bon, je vais rester comme ça. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai 12 satellites, donc depuis les mises à jour, les satellites se trouvent bien plus vite. Voilà, ready to go, GPS, allez, on enregistre. C'est parti. Je le fais décoller manuellement. Niveau stabilité, ça a l'air d'aller. Je vais monter un peu. On va descendre un petit peu la caméra. Voilà. Je fais partir un poil. Voilà, ça a l'air d'être correct niveau vol, pas de soucis, hein. Donc bien entendu, ce qui m'intéresse réellement de nouveau dans ce test, c'est de voir l'horizontalité, hein, de la caméra, parce que Fimi a de gros problèmes là-dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh ben on va le faire partir un petit peu. Je vais le faire monter.
Voilà, on va le mettre à 80 mètres d'auteur environ. On va remonter un petit peu la caméra. Voilà, donc comme on peut le voir, l'horizon n'est toujours pas terrible, malheureusement, vous pouvez le voir. Je vais le faire translater un peu. On va voir de l'autre sens maintenant, sur la gauche. Vous voyez que l'horizon est en train de se remettre petit à petit. Voilà, c'est un poil mieux maintenant apparemment. Allez, je le fais partir. Bon, j'ai le soleil hein, de ce côté-là, donc c'est pas terrible, mais bon, on peut voir l'horizon qui a l'air pas mal ce coup-ci là. Le fait de l'avoir fait aller un petit peu à gauche et à droite, ça s'est remis en place. « 15 satellites, c'est pas mal. » Bientôt 400 mètres de distance. Alors, je descends la caméra, hein, que on est un petit peu les verts. Le vert du bois. 500 mètres. Tourne un peu. 800 mètres. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, hein, je suis à 1 km quasiment. Allez, on va aller au kilomètre. Voilà. Allez, je vais donc engager un RTH. Je suis à distance maxi avec mon drone, en fait. Voilà. Donc là, on devrait avoir une couleur un peu plus potable. Returning to home. Voilà, le drone revient. La fréquence d'image est un petit peu mieux. Elle passe de l'orange au blanc. Bon, franchement, c'est déjà mieux que mon premier X8. Pour ceux qui prennent la chaîne en cours sur ce test, sachez que Fimi m'a remplacé le X8 que j'avais lors de mes premières revues, le X8 2020 que j'avais lors de mes premières revues, après avoir bataillé avec eux un petit peu sur ce qui se passait. Eh bien, apparemment, il y aurait des numéros de série qui ne vont pas, notamment les premiers qui datent de mars ou avril, quelque chose comme ça, et eh bien, voilà. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre après nos échanges, en fait. Donc ils m'en ont gentiment renvoyé un. Alors sachez que ça se passe très très bien avec Fimi pour renvoyer. Vous ne renvoyez que le drone en fait, sans la batterie, sans rien. Vous renvoyez seulement les hélices, les 4 hélices qui sont dessus. Et puis même si vous payez quelque chose, bon de toute façon vous payez quelque chose pour la Chine, mais en fait eh bien Fimi vous rembourse avec une batterie en fait. Donc je vous le dis, j'ai renvoyé ça en Chine
Ça a pris d'ailleurs 5 jours et c'était arrivé. J'ai payé 27 € en Colissimo. Et puis ben, j'ai une batterie. Hein. Donc c'est pas mal quoi. Merci Fimi d'avoir joué le jeu. Voilà, le drone est au-dessus de moi. Il redescend. On va voir un petit peu son RTH. Pour le moment, tout se passe pas trop mal. Tout petit poil encore d'horizontalité. Mais bon, apparemment, je pense que ça va se régler avec la mise à jour des firmware. Petit à petit, ils trouveront. De toute façon, le Fimi X8 2018 avait déjà un petit peu ce genre de souci. Léger, mais un petit peu quand même. Voilà, donc le drone revient à son point de décollage. Alors je vais peut-être l'arrêter s'il va... voilà, donc il n'est pas tout à fait précis, hein, comme on peut le voir. Mais j'ai peut-être pas activé la fonction pour le landing pad. Bon, ça c'est pas trop grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va voir un petit peu les fonctionnalités. Alors, je vais le mettre un petit peu ici, que ma caméra frontale ne soit pas toute sur le soleil, sinon c'est un peu chiant. On va le monter. Voilà, alors, on va voir le mode Droni en roquette. Droni, roquette, go. Allez, 53 mètres, go. 3, 2, 1, c'est parti. Le drone s'approche de moi pour partir en fusée en haut, en hauteur. Alors, il y va. Il a mis un peu de temps, mais il y va. Bon après, hein, je suis pas, j'aurais dû m'habiller un peu en plus clair, mais bon, au moins on voit ce que ça donne quoi. Voilà, donc ça, le mode roquette fonctionne. Disconnect, oh là, super. Voilà, donc est-ce qu'il revient? Voilà, ça m'a arrêté la vidéo. Alors disconnect, super. Bon, je redescends. On va mettre les antennes autrement. Alors. On va changer maintenant. Alors maintenant on va faire le mode invert. Voilà. Allez. 7 mètres secondes, seulement 30 mètres, on le fait revenir à son point de décollage. Go. Ah, voilà. Un petit peu longuet, hein, notre gaillard, là. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est le Droni en invert. Ça fonctionne. Donc il devrait revenir. Droni mission completed. Donc là, il arrête de filmer quand il est en haut.
Alors, il me semblait que j'avais fait le retour. Bon. Ok. Alors, je vais le faire revenir. Voilà. Alors, le mode Smart Track. Alors, on va go. Ah, je suis encore trop bas. C'est un peu pénible. Voilà, le drone me suit, ça marche. Bon, ils sont pas fortiches, Fimi, en mode suivi, hein, franchement. Bon, ça fonctionne quand même, à peu près. Sauf que là, il m'a perdu. Ok. Mode spirale. Voilà. Distance maxi 37 mètres. RTH. Go. Bon là elle est très lente, j'ai pas réglé la vitesse. Ça fonctionne. Le drone monte en ellipse. Je crois que c'est ça. Donc il devrait faire un FTH après. Bon ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Le drone revient. Voilà. Elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai une alerte batterie faible. Je vais me mettre en mode tripode, un petit coup là. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, le drone devrait être très souple. On le voit. Je vais enregistrer. Voilà. En mode tripode, là, je suis à fond. En fait, ça c'est un mode, vous pouvez parfaitement apprendre à piloter comme ça, même si vous n'êtes pas en mode débutant. Bon, il y a d'autres modes, il y a le mode cinématique, il y a plein de choses comme ça. Moi, ce que je voulais surtout voir, en fait, c'est si le problème était réglé. Ça a l'air d'être réglé, à peu près, hein, pour ma version, ceci. Voilà, donc je lui ai mis une autre batterie. Maintenant, je vais aller un petit peu de ce côté. Là, vous savez où c'est que j'ai toujours des problèmes avec les arbres. Et puis, on verra un petit peu ce que donne la radio et l'application. Au moins, on aura un petit peu les choses complètes. Alors, ce que je vais faire, je vais changer un petit peu de résolution. Je vais me mettre en 2,7K 60 fps. Voilà. Tac. On enregistre. C'est parti. Et on va faire décoller notre drone.
manuellement, automatiquement, pardon. Voilà. Et je vais le faire grimper. C'est parti. L'horizontalité a l'air correcte. Voilà, 83 mètres de hauteur. Je descends un petit peu la caméra. Et puis on y va. Pour le moment, ça va. Eh bien, c'est pas mal du tout. La portée de ce côté-là est très bien. Je n'ai pas beaucoup de soucis, hein. Ah, ça y est, là je commence à être moins bon. Donc je vais pas faire le fou, hein, c'est pas la peine, j'arrête. Voilà, j'ai un petit bug, voilà, ben voilà. Tac, disconnect. Alors, est-ce que le drone va entamer un RTH tout de suite? Je ne sais pas. Alors, il se reconnecte. Il s'est tourné. « 614, 605, 601. » Donc le fail-safe fonctionne. Hein, je n'ai rien touché. Voilà, donc le drone revient tout seul. Il a décidé de revenir parce qu'il était déconnecté de la radio en fait et de l'application. Donc j'ai quand même été à 600 mètres et il y a une déconnexion. Donc comme je vous l'ai déjà dit, dès qu'il y a un écran d'arbre, ben, faites très attention à ça. Hein, n'allez pas trop loin, on ne sait jamais. Parce que là, de toute façon, je suis dans l'illégalité puisque je ne l'ai plus à vue, puisqu'il y a la forêt devant moi, mais au moins pour le test, eh ben, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, donc le drone revient, on va orienter un petit peu la caméra. Voilà. Il arrive au-dessus de moi, on va le laisser se poser et on va clore le débat. Voilà. Voilà. Donc on le voit bien en bas à droite de l'écran, vous avez, c'est marqué un fail-safe return. Donc ça veut dire que le fail-safe en fait c'est la protection du drone quand il perd des connexions, donc il fait un RTH. Donc la quasi-totalité, même les drones à 80 balles le font, hein, maintenant c'est systématique. C'est quand même bien plus simple de piloter un drone à l'heure actuelle qu'il y a 4-5 ans en arrière. Hein. Voilà, on va le laisser. Alors, il pourra pas se poser, je pense, sur son truc.
Et bien voilà pour le nouveau test de ce FIMI X8, donc beaucoup plus concluant en fait. Donc n'hésitez pas à contacter FIMI si vous avez des soucis avec votre drone, s'il date d'avant avril surtout. Eh bien n'hésitez pas à les contacter, hein, c'est très important. Il faut absolument que les drones soient échangés. Vous ne pouvez pas rester avec un drone que vous avez payé 450 balles ou 400 balles, j'en sais rien. Vous ne pouvez pas rester avec un drone défectueux en fait. Alors n'hésitez pas à les contacter. Peu importe où vous l'avez acheté, contactez directement la marque. Si vous l'avez acheté sur Banggood, ne contactez pas Banggood, contactez FIMI. Ça c'est très très important. Voilà donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.